Imagine devoir affronter une créature si mortelle qu'elle a paralysé de terreur toute une région de la France. Entre 1764 et 1767, le sud du pays a été le théâtre d'une série d'attaques si brutales qu'elles sont devenues légendaires. Voici l'histoire de la bête du Gévaudan. Et le pire, c'est que, encore aujourd'hui, personne ne sait vraiment ce que c'était. L'histoire commence dans le Gévaudan, une région montagneuse et isolée, remplie de forêts épaisses et de villages reculés. Un endroit paisible, jusqu'à l'été 1764, lorsque les corps mutilés de plusieurs femmes et enfants ont commencé à apparaître dans les champs. Tous parlaient de la même créature, une bête énorme, plus grande que n'importe quel loup, avec un pelage rougeâtre et des crocs acérés qui déchiraient ses victimes. Mais qu'était réellement cette créature? Les témoins la décrivaient de manière terrifiante. Elle avait une tête monstrueuse, comme celle d'un lion, et un corps couvert d'une épaisse fourrure. Ses crocs étaient si longs qu'ils ressemblaient à des dagues. Contrairement à un loup, la bête du Gévaudan semblait chasser avec une intention plus sombre, tuant des dizaines de personnes et laissant les corps exposés, comme si elle voulait envoyer un message. Et ce qui était le plus effrayant, c'est qu'elle ne semblait pas avoir peur des humains. La peur s'est propagée comme un feu de forêt. La nouvelle des attaques a atteint Paris, et le roi Louis XV a offert une grande récompense pour la tête de la bête. Des chasseurs professionnels, et même des soldats, sont arrivés avec des armes et des pièges. Mais la bête semblait toujours avoir un coup d'avance. Elle disparaissait parmi les arbres, attaquait la nuit et laissait des traces de sang et de mort. Les villageois renforçaient leurs maisons, ne laissaient plus les enfants sortir seuls et se réunissaient pour prier dans les églises, convaincus qu'ils faisaient face à un démon. Les théories ont commencé à émerger. Certains pensaient qu'il s'agissait d'un loup géant, d'autres parlaient d'un hybride entre un loup et un chien, dressé par quelqu'un aux intentions sinistres. Et certains villageois, à voix basse, disaient que la bête était une punition divine. Mais c'est Jean Chastel, un chasseur local, qui a finalement réussi à abattre la créature en 1767. La légende raconte qu'il a tiré avec une balle bénie et qu'en ouvrant le corps de la bête, ils ont trouvé des restes humains dans son estomac. Mais même à ce moment-là, beaucoup ne croyaient pas que tout était terminé. Les autopsies n'ont jamais révélé d'explication concluante. Les restes de la bête ont été envoyés à Paris, mais ils se sont perdus en chemin. La question restait en suspens. Était-ce vraiment un loup ou quelque chose de plus? Certains chasseurs de mythes affirment que cela aurait pu être une espèce inconnue, un prédateur jamais vu auparavant. Tandis que d'autres pensent que tout cela était un complot pour cacher la véritable nature de la bête. Aujourd'hui encore, la bête du Gévaudan reste l'un des plus grands mystères non résolus de l'histoire de la France. Un mélange de terreur, de superstition et de faits réels qui continue de faire frissonner ceux qui se rappellent ces jours de peur et de sang. Et toi, qu'en penses-tu? Était-ce un loup géant, une créature surnaturelle ou quelque chose de plus sombre que nous ne pourrons jamais comprendre? Dis-moi ta théorie dans les commentaires. Et si tu aimes les histoires de terreur et de mystère, n'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. On se retrouve pour le prochain mystère, si tu oses.